l'air essaie de sortir. L'air. Le requin ne vient pas là. Non, non. Respire, respire, respire. Pour découvrir un endroit tout remonter. Réfléchis, réfléchis. D'en haut, monte. Le requin, reste où tu es, reste. L'eau. 3 années et 2 heures plus tard, Shams découvre sa peine, jetée dans une île. Salut les amis, j'espère que cette caméra marche. Elle est assez biseauée. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire incroyable. Comment dire? Je suis arrivé dans cette île après 23 heures, après 35 mois de errance avec mon ami Gérard, le requin qui mange du bois. Je ne sais pas s'il mangeait du poisson. Il a essayé de me dévorer une fois, mais il mange surtout du bois. Je vais la raconter maintenant. Au revoir. Une de mes routines, aller chercher le poisson cuit et aller chercher l'eau et la faire cuire. Et en plus que les journées passées, en plus que je me rappelais comment créer. Et ce jour-là, j'avais su comment créer un coffre. C'était génial. Des jours de errance. Génial, j'ai dit. Enfin, j'ai su comment avoir un coffre. Mais mes journées sont devenues assez sombres quand Gérard est venu et m'a salué comme pour me dire que c'est aujourd'hui que vient mon heure. Après quelques heures, je suis allé après une certaine pêche, après que mon avion se soit crashé. Pendant des jours, j'ai fait ça. Ramener, cuire, avoir de l'eau. Ramener, cuire, avoir de l'eau. Et une fois que j'ai eu une vraie canne à pêche, j'ai pu pêcher du vrai poisson que les chercher. Et voilà Gérard qui me salue avec sa queue. Oui Gérard, tu as faim, mais je ne te donnerai pas à manger. Parce que ça sera moi le déjeuner. Ah, je bois l'eau, comme toujours. J'ai soif. Très très soif. Et j'ai comme dire, je n'avais pas de caméra. Mais je me souviens de tout. Et j'ai tout écrit dans un carnet. Un carnet qui bouge. Et après, j'ai regardé la mer. En me disant, je partirai d'ici et je trouverai un bel endroit où vivre. J'ai créé comme chaque fois des cordes. Créées. Mais je commençais à mourir assez vite. Je commençais plutôt à sentir que j'allais mourir assez vite. Les journées passèrent jusqu'à que ma vie est enfin déboulée sur un coffre. J'essaie de me rappeler comment on le crée. Je me suis rappelé que je pouvais créer un coffre qui serait plus utile parce que je n'avais pas assez de place pour un arpent. Et je me suis dit qu'il fallait que j'attende plus de temps pour savoir comment créer un vrai coffre. Et j'ai commencé à créer 2 rampes. J'ai essayé de créer une 3e, 4e. Ça n'a pas voulu. J'ai essayé, mais j'ai attendu. Et comment dire, tout d'un seul coup, j'ai senti un mauvais pressentiment. Comme si dans quelques minutes, Gérard allait venir et croquer de toute force mon bateau et me casser du bois. Mais c'était un mauvais pressentiment. Je croyais vraiment qu'aujourd'hui serait son jour.
Et j'ai encore essayé de... J'ai essayé d'attraper. Et j'essaye, je réussis, j'essaye et je perds. Et à un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit peut-être continuer ou pas continuer, il faisait noir. Et j'étais toujours en train de regarder un truc. Et je me suis rappelé, je pouvais créer comment ça s'appelle déjà? Oui, un coffre. Et j'ai commencé à pêcher pour attendre le moment où ma cervelle allait enfin pouvoir fonctionner normalement. J'ai attendu, et attendu, et attendu. Un poisson avait mordu l'hameçon. J'ai attendu, j'ai attendu. Et Gérard était encore plus actif derrière moi. Comme s'il dit qu'il savait qu'il devait manger ou qu'il avait faim. Je savais que c'était l'heure de lui donner à manger, mais je ne savais pas comment on fait. On n'a pas un requin. Donc j'ai pêché et pêché. Jusqu'à que je me suis retrouvée avec Gérard qui venait d'un plus en plus souvent. Avant, au bout de 3 minutes, il disparaissait. Maintenant, toutes les 2 minutes, il venait. Je commençais à avoir un mauvais pressentiment, vraiment. Et je commençais à avoir peur, à le surveiller. Et à un moment, je me suis dit que c'était ce mauvais pressentiment. Que tout le monde ressentait ce pressentiment. Donc j'ai arrêté de réfléchir à ça. J'ai plutôt repris la chasse au bois. Je l'ai repris et j'ai attendu. Seulement attendu. C'était long. Et je pouvais pas dormir parce que je dormais sur du bois. Et aussi dormir là, c'était comme si c'était mon arrêt de mort. Gérard pouvait venir et commencer à croquer tout mon bateau. Je pouvais mourir à n'importe quel moment. Ça faisait vraiment peur de se dire que tu pouvais mourir à n'importe quel moment si tu t'endormissais. C'était assez vrai. Tu pouvais mourir vraiment à n'importe quel moment. Ouais, tu pouvais vraiment mourir à n'importe quel moment. Et je commençais vraiment à avoir peur. Jusqu'à que... J'arrive même pas à me rappeler quand Gérard a frappé ou quand j'ai frappé. On va faire une petite pause, s'il vous plaît, de quelques minutes. Non? Ok. En plus, la caméra n'a plus assez de batterie. Je vais devoir un petit peu vous raconter un petit peu tout. Je crois que 23 minutes au total. Et 7 secondes, ça peut être assez. Ça peut être assez, ouais. Et je commençais vraiment à avoir très très peur. J'ai capturé des feuilles, des lianes, pour faire plus de cordes. Toujours plus de cordes. Toujours. Et en plus, je me suis dit après, mais moi, je commence à avoir plus. Je commençais à me sentir plus intelligent. Vraiment plus intelligent. Et pour vous redire, j'ai attendu quelques heures. Et après, je commençais vraiment à me dire que quelque chose de mauvais allait se passer à mon beau navire. Comme si un requin allait le frapper et commencer à dévorer mon navire. Vous commencez à voir le lot. Ouais, vous avez totalement raison. Dès que j'ai vu ce logo, je suis mort. Et hop, le chest était enfin débloqué. J'ai crafté la lance
J'ai créé ma première lance. Ça faisait peur. Et j'ai essayé de le frapper. J'avais pas pu. J'aurais pas pu. J'avais soif en plus. Soif. Très soif. Parce que je n'en pouvais plus. Plus. Je n'en pouvais plus. Vraiment plus. Il avait vraiment soif. J'ai déjà bu. Oui, j'ai bu l'eau. Après, je me suis dit qu'il me fallait un marteau. Un nouveau marteau. Et après, j'ai remarqué qu'il me fallait une planche de bois. Après, j'ai vu la planche sur le bain. J'ai essayé de la prendre. Oui, simplement, je me suis dit, si je construisais un marteau en pierre, ça pourrait être bien, n'est-ce pas? Je m'étais trompée. C'était ignoble. Simplement, je vais plus parler et je vais vous laisser voir avec une belle petite musique.
En tout, c'est la vie. Une vie d'aventure sans aucune règle. La vie que je vis, je ne l'échangerai sans rien au monde. Et sans oublier, cette vidéo est sponsorisée par le monteur le plus doué du monde, Dreamland et son équipe, les Dream contre Nightmare.